L'examen il a été composé par trois parties. La première partie qui a été évaluée sur 6 points consiste à calculer comment dirais-je, le salaire brut de l'employé Stéphanie Pontoise. La deuxième partie, ça concerne un employé, Adam Champlain, qui, la fréquence de sa paie, il est de 2 semaines, quinzaine, et on demande de calculer le bulletin de paie de cet employé. La partie 3 concerne deux employés, Paul Gray et Alice Sainte-Catherine, et on nous demande de calculer il y a 7 tâches à faire, donc un tableau qui récapitule les retenues à la source. La question 2, c'est la préparation de 2 bulletins de paie pour ces deux employés. Un tableau de contribution de l'employeur et les employés aussi. La comptabilisation des salaires et des retenues à la source. La comptabilisation des paiements des salaires. La comptabilisation des paiements des remises gouvernementales, fédérales et provinciales. Et enfin, un journal récapitulatif des salaires. Okay? Donc, on va commencer par le premier. OK? C'est celui-là. Regardez ici, comme vous voyez, les jours de travail du lundi au vendredi, c'est 8 heures, les heures régulières ou bien les heures normales, c'est 8 heures par jour. Donc, 8 heures par jour, du lundi jusqu'au vendredi, c'est 40 heures. Quand quelqu'un travaille du lundi jusqu'au samedi, ben, les heures travaillées, supplémentaires travaillées, seront majorées à 50%. Par contre, si les heures supplémentaires travaillées ont été effectuées durant le jour dimanche ou bien les jours fériés, les vacances, etc., donc la majoration sera 100%, c'est-à-dire le taux horaire sera double. On va essayer de voir combien d'heures régulières tout d'abord. Regardez, on a du lundi jusqu'au vendredi. Je vois que le total est de 46 heures. Le total, il est de 46 heures. D'accord? Du lundi, regardez, du lundi jusqu'au vendredi, c'est 46 heures. Ça veut dire que durant cette semaine, on a travaillé 6 heures, 6 heures, 6 heures à majorer à 6 heures. Attendez, je vais juste prendre note. On a 6 heures à 50%. Parce que 6 heures supplémentaires effectuées, ils ont été effectuées du lundi jusqu'au vendredi. Maintenant, regardez, j'ai 2 autres heures supplémentaires qui ont été effectuées hors des jours de la semaine de travail, c'est-à-dire hors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qui est samedi. Donc, j'ai 2 heures supplémentaires. Donc, le total, c'est 8 heures. 6 heures travaillées supplémentaires à 50% durant la semaine, lundi jusqu'au vendredi, plus les 2 heures supplémentaires travaillées au samedi. Donc, c'est 8 heures. D'accord? Donc, 6 du lundi au vendredi et 12 heures supplémentaires à 50% travaillées durant samedi. Donc, j'ai 40 heures régulières, les heures régulières normales. J'ai 6 heures plus 2, c'est 8 heures supplémentaires majorées à 50%. Et j'ai 12 heures qui ont été travaillées dimanche. Donc, le taux sera double. D'accord? Le taux sera double. Si je prends 40, regardez, 40 heures régulières de la semaine, multiplié par 18, plus les heures supplémentaires majorées à 50%, c'est 6 heures du lundi au vendredi, plus les 12 heures de samedi, c'est-à-dire 8 heures, multiplié par le taux horaire régulier, plus 50%. Le taux horaire, c'est 18 plus 9, c'est 27. D'accord?
Le dernier, c'est 12 heures en dimanche, donc sera rémunéré par un double taux, par un taux à 100% qui est 18 fois 2, c'est 36. Donc le total, c'est 1008 dollars durant ces 50 heures. D'accord? Donc on a travaillé 46 heures durant la semaine, plus 12 heures samedi, 48, plus 2 dimanche, c'est 50. D'accord? Donc, j'ai vu que la majorité, ils ont bien répondu à cette question. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la deuxième partie? On va voir la deuxième partie. La deuxième partie, c'est celle-là. La deuxième partie, c'est là où il y a juste 3 ou 4 étudiants qui ont je ne sais pas pourquoi ils ont fait un autre scénario, autre que celui qu'on a vu ensemble, mais c'est le moment de clarifier cette confusion. Nous avons l'employé Adam Champlain, qui est un technicien comptable. La fréquence de sa paie est les quinzaines, c'est-à-dire 2 semaines. La période se termine le 31 mai et la date de paiement, c'est la semaine d'après, le 4 juin 2020. Le taux horaire, c'est 20 $. Le code d'impôt fédéral, c'est 9. Le code d'impôt provincial, c'est M. Regardez ce qu'il nous a dit dans l'énoncé. On nous dit les jours de travail des heures régulières normales sont du lundi au vendredi. Lundi au vendredi, on travaille 35 heures. Lundi, vendredi, 35 heures. D'accord? Très bien. Ça veut dire, si on nous pose la question, quelles sont les heures de travail normales dans la semaine? C'est 35. Mais lui, il n'est pas payé à la semaine, il est payé à la quinzaine. Ça veut dire qu'il va travailler 70 heures. D'accord? Donc, la fréquence de paie quinzaine, ça, il contient 70 heures régulières. Deuxième question. Quelles sont les heures supplémentaires travaillées durant ces 2 semaines et quel est le taux de majoration? D'accord? Donc, je repose ma question. La première question qu'on s'est posée, c'était quel est le total des heures régulières durant la quinzaine? On a dit que c'est 70 parce que chaque semaine, on travaille 35. Deuxième question. Quelles sont les heures supplémentaires travaillées durant cette quinzaine de jours et quel est le taux applicable? La réponse, elle est simple, ne demande aucune philosophie, aucun raisonnement mathématique ou algorithmique, rien. Juste un stylo, une calculatrice. L'énoncé nous informe que durant la première semaine, Adam, il a travaillé 3 heures à majorer à 100%. Point final. Je ne cherche pas quelle est la journée. Il y a des gens qui sont allés à me dire c'est lundi, c'est parce que lundi était férié, c'est vendredi, et ils ont fait 7 heures plus 3 heures. Non, chers amis, non. Ce n'est pas comme ça. Il faut se limiter à l'information claire. Toujours, je dis à mes étudiants, ne cherchez pas des informations qui ne se trouvent pas dans l'énoncé. Primo. Deuxièmement, normalement, dans un examen, il faut rester dans la salle virtuelle. Généralement, vous êtes dans l'examen, tout le monde doit être dans Zoom. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez une question, la plupart des gens qui ont eu de bonnes notes, et d'ailleurs, il y a à peu près 10 personnes qui ont pris 100% la note, ils étaient dans la classe. Quelques-uns, non. D'accord? Dans la classe virtuelle, ça va vous aider à clarifier n'importe quelle question que vous avez. D'accord? Donc, la première semaine, j'ai 3 heures, majoré à 100%. Je prends 3 heures multiplié par 40.
le taux horaire il est 20, donc il sera payé par un double taux. C'est tout. Il y a même des gens qui ont mis un tableau pour la première semaine, un tableau pour la deuxième semaine, et après ils ont totalisé. Non, je n'ai jamais fait ça avec vous. Je vous demande toujours de rester dans la philosophie de l'énoncé de l'examen ou d'un exercice ou d'un cas pratique. Deuxième type d'heures supplémentaires effectuées, c'est les heures à majoration de 50%. Dans l'énoncé, on nous dit que Adam, durant la deuxième semaine, il a travaillé 5 heures, la rémunération sera majorée à 50%. Je prends 5, multiplié par 50%, le taux qui est 20 sera majoré à 50, c'est-à-dire à $30. C'est tout. Regardez ici un petit tableau ici. Nous avons les heures normales de la semaine, c'est 70 heures. Elle est là. Rémunération, généralement 10 heures normales, c'est 1400. Combien d'heures supplémentaires travaillées et qu'on doit majorer à 50%? Ben, selon l'énoncé, on nous a dit que c'est 5 heures. Regardez, ils ont ici. Durant la deuxième semaine, il y avait 5 heures à majorer à 50%. Je prends 5 heures, multiplié par la moitié, 30 fois 30, ça donne $150. Quel est le nombre des heures travaillées, des heures supplémentaires à majorer à 100%? Ben, l'énoncé, il nous indique clairement, sans aucune équivoque, clairement comme l'eau de roche, comme on dit. Il y a juste 3 heures. Je prends 3 heures multipliées par le double du taux horaire. 3 fois 40, ça va donner 120. Donc, j'ai mis 400, qui est le 60 heures avec le taux normal, parce que c'est des heures normales, plus $150, la rémunération de 5 heures majorée à 50%, plus 120, les heures qui sont majorées à 100%. Donc, le total, c'est 1660. Juste un petit tableau comme ça, et ça va faire l'affaire. Maintenant, on va aller voir la fiche de paie, ou bien le bulletin de paie, ou bien le relevé de paie d'Adam Champlain. Regardez, j'ai Adam Champlain. Il y a des gens qui ne mettent ni employeur, ni nom d'employé. J'ai fermé l'œil, mais généralement, c'est une faute. Il faut m'indiquer c'est qui l'employé. Il faut m'indiquer c'est quoi la période de paie. Il faut m'indiquer c'est quoi la date de paiement. Tout ça, il y a quelques-uns qui n'ont pas mis ça, mais j'ai fermé l'œil, donc j'ai rien dit, d'accord? Donc ici, j'ai le salaire brut qui est composé de 3 types d'heures travaillées. Il y a les heures normales et régulières. Deuxième type, heures supplémentaires à majoration de 50%. Et enfin, le type d'heures supplémentaires à majoration 100%. Il y a des gens qui ne m'ont pas mis le détail, donc j'ai fermé le encore une autre fois. Donc, anyway. Donc, on calcule la fiche de paie. Donc, le total des retenues, c'est 244 et le salaire net à payer, c'est 1425,09. Ça, c'est le salaire net à payer pour l'employé. Et voilà, donc, la partie 2 de l'examen est résolue. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller voir la partie 3, s'il vous plaît? Donc, la partie 3, regardez la partie 3, la mise en situation numéro 3. Ce ne sera pas long. On a 2 employés, Paul Gray et Alice Sainte-Catherine. Les deux, ils ont la période de paie hebdomadaire. Paul Gray travaille comme agent commercial dans le service commercial. Alice, c'est une gérante qui travaille dans le magasin. Le salaire annuel, 45 450 pour Paul Gray et 35 350 pour Alice.
Les deux, ils ont le même code au provincial au Québec, mais différents codes de paie, de retenue de paie, d'impôt sur la paie du fédéral. Regardez ici, j'ai dit le régime de pension agréé, le taux c'est 2,55. Et j'ai bel et bien précisé que l'employeur ne cotise pas dans ce régime. C'était écrit noir sur blanc. L'employeur ne cotise pas dans ce régime. Comme vous le voyez, si vous vous rappelez la dernière fois, je vous dis que normalement, l'employeur et l'employé cotisent. Mais si, selon la convention, c'est juste l'employé qui va cotiser, ben, il faut prendre cette information-là. Autre erreur qu'il y a d'autres gens qui ont commise, c'est qu'ils ont mis la cotisation syndicale juste pour Alice Sainte-Catherine et non pas pour Paul Gray. Alors qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étaient présents dans l'examen sur Zoom, et ils m'ont posé la question 2-3 fois. Et j'ai répondu que les cotisations sont pour tous les employés. D'accord? Regardez, attendez, je vais vous montrer elle est là, voilà. C'est ça ce que je vous ai envoyé. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question et j'ai ajouté tous. Avant, il était 10 employés au pluriel. D'accord? C'est pour ça que je recommande aux gens de rester dans Zoom. Ce n'est pas parce qu'on a un examen et vous allez sortir et vous allez être absent. Parce que ça se peut que les étudiants ils vont trouver une erreur et on va la corriger. Et vous qui n'êtes pas dans la classe, ben, vous allez commettre des erreurs. C'est tout à fait normal. OK? Oui, Chérifa, j'ai rectifié exactement. Pas Chérifa, c'est qui, non? Oui, effectivement, effectivement. Donc, c'est comme ça. On va essayer de corriger tout ça. Ce ne sera pas long. De toutes les manières, la conclusion que j'ai tirée, c'est que tout le monde, sans exception, croyez-moi, tout le monde, sans exception, il maîtrise et connaît le processus de la paix. Ça, c'est ce qui m'a fait plaisir. Donc, la majorité, donc, ils ont pu démontrer qu'ils ont bien compris le cours. Et si jamais vous avez travaillé dans la paix, je ne crois pas que vous aurez des problèmes. Okay? Donc, on va revenir à notre c'est celui-là, c'est pas celui-là, ce sera pas long. Ben, il faut être toujours sur c'est une classe virtuelle. L'examen, il faut être dans le Zoom. Moi, je reste toujours dans Zoom. Parfois même, supposons par exemple, on va terminer à 4h30. Parfois, pour finaliser, pour faire les corrections, pour que vous soyez toujours informés, je reste dans la classe Zoom. Il y a d'autres étudiants que je salue qui restent. OK? C'est ça. Attendez. Donc, cette mise en situation, il y avait 7 questions. On va essayer de répondre à ces questions une après l'autre. La première question, c'était la préparation d'un tableau de retenue à la source. Et d'ailleurs, c'est les mêmes questions, les mêmes données, les mêmes informations qu'on a vues dans les 3 dernières mises en situation. Et comme je dis toujours à mes étudiants, je ne donne jamais quelque chose qu'on n'a pas vu. D'accord? Donc, ce qu'on avait dans le cours, la présentation PowerPoint, j'en avais pas mal de cas. OK? Et dans l'Excel aussi, je vous ai envoyé le fichier avec des formules, etc. C'est la même chose. OK? C'est la même chose. Et, regardez ici le reçu de la source. Nous avons Paul Gray et Alice Sainte-Catherine. D'accord? Nous avons le détail de calcul. Nous avons le montant de la période et le montant cumulé. Nous avons le salaire. Le salaire, regardez le salaire annuel, c'était 45 450. La fréquence
de paie de ces deux employés, c'est hebdomadaire. Vous vous rappelez la dernière, dans la mise en situation la dernière, on avait quelqu'un qui avait quinzaine et l'autre hebdomadaire. Je ne voulais pas vous faire perdre, ni de vous mettre dans une confusion, donc j'ai gardé les deux, ils ont la même pour vous faciliter le travail, d'accord? Donc, je prends le montant annuel divisé par 52. D'accord? Ça me donne par chaque semaine le salaire brut, c'est 874,04 pour Paul et 679 pour Alice Sainte-Catherine. Maintenant, allons-y voir les retenues. La première retenue, c'est l'impôt fédéral, donc le code 0. Attendez, on va aller chercher, donc on a dit 874,04 et le 679,81. Donc les deux, ils ont on va aller chercher l'impôt, d'accord? Au fédéral, voilà. Fédéral, c'est 26. Ça, c'est 50. Donc, le salaire brut, il est 874. On va aller chercher 874. 874. Donc, c'est le code 0, le premier. D'accord? Donc, 99,20. D'accord? 99,20. Pour Alice, 679. 79, c'est 88,05. On va revenir notre correction, partie 3, voilà. J'ai le code 0 pour 90, code 2, 41,30 pour Alice, d'accord? Pardon, code 2 pour Alice, non pas code 0. Code 2, selon la table, on va trouver 41,30. Maintenant, assurance emploi. Assurance emploi pour l'employé, il doit payer 1,20% et l'employeur, il doit payer 1,68%. Donc, on l'a calculé, c'est 10,49 et 8,16 pour Alice. Impôt fédéral, impôt au Québec, provincial du Québec, c'est le code A. On a trouvé 83,02 pour Paul Gray et 53 pour Alice Sainte-Catherine. Le régime de retraite, la retraite Québec, c'est 5,70% sur le montant qui reste après déduction de l'exemption de 3 500. Il y avait quelques décisions qui ont commis une erreur. C'est qu'ils ont divisé 3 500 par 26. Alors que non, il fallait diviser ce montant par 26. Par 50, pardon. Il faut diviser ce montant par 52 parce que la fréquence, la période de paie, il est la semaine, il est par semaine. Donc, on a trouvé 45,98 pour Paul Gray et 34,91 pour Alice. Le même montant sera la contribution de l'employeur. Maintenant, le régime québécois d'assurance parentale, qui est égal à la cotisation, le taux de la cotisation de l'employé, il est de 0,494 et celui de l'employeur, c'est 0,692%. Donc, voilà, on a le salaire brut qui est 874 multiplié par 0,494%. Ça donne 4,32 et 3,36 pour Alice. Pour le fonds des services de santé, c'est une contribution de l'employeur et non pas de l'employé. Donc, on ne va pas la trouver dans le tableau des ressources à la source. Même chose pour la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Le régime de pension agréé. Pour le régime de pension agréé, okay,
Les deux, ils vont payer 2,55, 2,55. L'employeur, d'après l'énoncé, il ne va pas cotiser. La cotisation syndicale, c'est uniquement les employés. Donc 2,20, 2,20, ça donne 19,23 et ça donne 14,96. OK? 14,96. Donc on a le net 874,04 qui est le salaire brut, moins les retenues 284,53, bah, ça donne un salaire net à recevoir de 589,51. Même chose pour Alice, le salaire brut 179,81 moins le total des retenues 173,04, ça donne un salaire net de 506,77. D'accord? Pour les fiches de paie, ou bien les bulletins de paie pour Paul Gray, encore une fois, il y a des étudiants qui ne mettent ni employeur, ni nom de l'employé, ni période de paie, et ce n'est pas acceptable normalement, OK? Mais j'ai fermé l'œil, mais la prochaine fois, donc, je vais être un petit peu exigeant. Hein. Donc, c'est la même chose, on va faire des petites formules pour préparer la fiche de paie de Paul Gray et aussi pour Alice Sainte-Catherine, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, on va aller dans la question numéro 4, je crois, 3 et 4. Regardez ici, pour le régime, attendez, je vais vous ramener dans le tableau blanc, c'est mieux, d'accord? Comme ça, pour vous expliquer comment ça marche. On va prendre le tableau blanc, OK? Regardez, monsieur Mohamed, regarde. Généralement, l'exemption, exemption de 3 500 $, d'accord, pour Retraite Québec, d'accord? Généralement, cette exemption, elle est annuelle, ok? Annuelle. Cette exemption, elle est annuelle, ok? Ça veut dire que 3 500 $, ça concerne pour une année. D'accord? Maintenant, on a un salaire. Supposons le cas de, comment ça s'appelle? On va prendre le cas, par exemple, de Paul Gray. OK? Donc, Paul Gray, il a un salaire annuel de combien? De 45 450 $. D'accord? Donc, il a un salaire annuel de 45 450. Si on veut calculer l'exemption, exemption annuelle égale 45 450 $ moins 350 $. OK? Donc, ça va donner 45 450 moins 3 500, ça va donner 41 950. D'accord? Donc, si je veux calculer RRQ annuel, donc cotisation RRQ annuelle, bah, égale 41 950 $ multiplié par 5,70%, qui est égal, multiplié par 5,70%, bah, égale 2391,15 $. D'accord? Maintenant, pour comment dirais-je, supposons qu'on veut calculer ça pour un salaire à la quinzaine. Donc, salaire brut
de la quinzaine égale 45 450 $ divisé par quinzaine, 26 périodes, 26 quinzaines, donc égale, on prend 45 450, pardon, divisé par 26, bah, ça va me donner 1748,08 $. RRQ par quinzaine égale 1748,08 $ moins l'exemption de la quinzaine, OK, qui est égal 1748,08 $ moins 3500. Généralement, c'est pour l'année. Et pour l'avoir par quinzaine, je dois la diviser par 26. OK, qui est égal 1748,08 $ moins je prends 3500 divisé par 26, ça me donne 134,62 $. OK, donc qui est égal 1748,08 moins 134,62. Donc c'est 1613,46 $. Donc RRQ, dans ce cas-là, c'est égal à 1613,46 $ multiplié par 5,70%, hein, 4,70%, ben c'est 75,83 $. Supposons un salaire hebdomadaire. Dans ce cas-là, je dois diviser 3500, je dois diviser 45 000 par 52 par semaine. Je prends 3500 $ l'exemption divisé par 52 et je fais la même chose. D'accord? Donc, la fiche de paie, il est ici. Celle-là, elle est d'Alice Sainte-Catherine, l'autre, c'est Paul Cray. Maintenant, on va aller calculer ce qu'on appelle un tableau pour les deux contributions. Celle des employés et celle de l'employeur. D'accord? Et si vous avez, regardez, je dis bien si vous avez le premier tableau retenu à la source correct, vous aurez les deux P corrects et vous aurez le reste correct. Parce que tous mes fichiers ici, ils sont liés avec des formules. OK? À partir du tableau de retenue à la source premier jusqu'au journal récapitulatif des salaires et en passant par les écritures comptables. Tout ça, c'est géré par des formules. Donc, on va revenir ici. On a Paul Gray et on a Alice Sainte-Catherine. Ben, leur contribution, c'est 284. D'accord? C'est ce qu'on appelle, regardez le tableau, il est appelé retenue et contribution des employés et de l'employeur. Il y a des décisions qui n'ont pas mis l'impôt fédéral ni impôt provincial et j'ai fermé l'œil. Normalement, c'est faux. D'accord? C'est une retenue. OK? C'est une retenue, pardon. Ce n'est pas une contribution. Retenue, les contributions, c'est les cotisations. Assurance emploi, régime québécois d'assurance parentale, retraite Québec, cotisation syndicale, régime de pension agréé, etc. D'accord? Donc, le tableau, il est fait pour les retenues et les contributions des employés et aussi pour les contributions de l'employeur. L'employeur, il a contribué dans assurance emploi, donc le taux c'est 1,68. Il contribue dans le régime de retraite Québec, le même montant, la même contribution des employés. Et il cotise en RQAP 0,692 $.
Le fonds des services de santé, c'est uniquement l'employeur qui est obligé de cotiser, de contribuer. Nous, on avait le taux de 1,65. Donc, ce n'est pas la peine de vous faire un rappel. On a déjà vu le détail des taux et les tranches concernées. La CNSST aussi, c'est l'employeur qui doit cotiser, non pas l'employeur. Le régime de pension agréée, j'ai bien dit que c'est uniquement les employés qui cotisent. Dans ce cas-là, c'est uniquement les employés. Cotisation syndicale, c'est uniquement les employés. OK? C'est uniquement les employés. Les vacances, c'est une charge sociale, une contribution de l'employeur. C'est l'employeur. Selon l'ancienneté de l'employé, on prend le taux soit 4, soit 6, etc. Selon aussi les secteurs d'activité, est-ce que activité générale ou bien l'industrie de textile. Maintenant, pour la comptabilisation, c'est des formules. OK, c'est des formules qu'on va mettre. Il y a des gens qui ont mis le... Si vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai demandé d'essayer de faire le total pour ne pas se perdre. J'accepte les deux. Soit vous allez mettre pour chaque employé la comptabilisation, c'est correct, mais parfois on va se perdre. Et je vous ai recommandé de mieux faire les deux ensemble. Et totaliser, c'est mieux pour gagner du temps et minimiser les erreurs. Donc, j'ai les salaires. Il y a pas mal d'étudiants qui n'ont pas mis les charges sociales. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Les gens qui ont mis la comptabilisation pour chaque salarié. Pour un salarié, ils ont mis les charges sociales. Pour l'autre, ils ont oublié. D'accord? Autre chose, il y en a qui ont mis avantages sociaux, le RPA, le régime de pension agréé. Ce n'est pas l'employeur. Dans ce cas, dans l'examen, l'énoncé ne dit que l'employeur ne cotise pas. D'accord? Donc, voilà les charges sociales, le salaire traitement et charges sociales, c'est 1788. Les autres qu'il faut, assurance emploi et fédérale, remise à payer. Les remises provinciales, les vacances à constituer pour les employés, syndicats, etc. D'accord? Pour la date, il y a des gens qui n'ont pas mis de date. Et j'ai fermé l'œil, mais la prochaine fois, je dois être bien, je dois un petit peu pointu là-dessus. OK? Il faut mettre, il y a même des gens qui n'ont pas mis l'année. OK? Il y a même des gens qui ont gardé des titres, pardon, des titres des anciens exercices. Non. S'il vous plaît, il faut être professionnel dans les réponses, logiques et méthodiques. La date, c'est le 30 juin. OK? Donc, le 30 juin, on a constaté les deux paies des deux employés. La comptabilisation des paiements des salaires. Les salaires qu'on a réglés, il y a un employé qui va être réglé le 25 juin et un autre le 2 juillet. Il y a des gens qui n'ont pas mis ça. Il y a même des gens qui ont je l'ai mentionné, qui ont mis une seule écriture pour les deux, alors que les deux n'ont pas les mêmes dates, s'il vous plaît. Et pourtant, j'ai rien dit, OK? La comptabilisation des paiements des retenus à la source fédérale et aussi provinciale. La plupart n'ont pas mis de date. Donc, ça, c'est les remises fédérales, les remises provinciales en premier. Les paiements des cotisations des employés au régime de pension agréé. Et enfin, le virement des cotisations des employés à la cotisation syndicale vers le syndicat. Donc, une fois vous avez tout ce qui précède correct, automatiquement, vous aurez ce tableau-là. D'accord?
Donc, le tableau, soit vous mettez les deux salariés, soit vous totalisez les deux. Soit vous mettez les... surtout il y a des éditions qui ont oublié d'ajouter les charges sociales ici. OK? Il faut les ajouter. Soit vous allez les séparer, ou bien les, euh, les totaliser. D'accord? Donc, voilà, c'est ça la correction de la partie numéro 3. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?